Salam alaikum. Durant cette séance, on va faire le corrigé d'un exercice tiré d'un devoir des profs Younes Baba. Donc, faites une pause et essayez de répondre aux questions. Soit f une fonction définie sur R par f de x est égal à 2 arc tangent de x à la puissance 3, le taux sur 1 plus la racine de 1 plus x à la puissance 6. Étudiez la parité de la fonction f. 1. On a d de f est égal à R. Et quel que soit x qui appartient à d de f, qui est R, on a également moins x appartient à d de f. Donc on peut calculer f de moins x. Donc f de moins x est égal à 2 fois arc tangent de moins x, le taux à la puissance 3, le taux sur 1, plus la racine de 1 plus 1 plus le x moins x, le taux à la puissance 6. Donc, celle-là, ça va me donner moins x à la puissance 3, parce que c'est une puissance impaire. Celle-là, ça va rester la même. Donc, x à la puissance 6. Donc, ce moins, je peux le faire sortir parce que la fonction arc tangent est une fonction impaire. Donc, est égal à arc tangent de x à la puissance 3, le taux sur 1 plus la racine de 1 plus x. Je fais sortir ce moins-là. Donc, est égal à moins f de x. D'où f, c'est une fonction impaire. Calculer les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini, puis de déduire les limites de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 2 fois arc tangent de x à la puissance 3, le taux sur 1 plus la racine de 1 plus x à la puissance 6. Donc, est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 2 fois arc tangent. J'ai factorisé par x à la puissance 6, puis j'en ai simplifié. Donc, qu'est-ce qu'il m'a resté? C'est 1 ici, au nominateur. Le dénominateur, ça m'a resté 1 sur x à la puissance 3, plus la racine de 1 sur x à la puissance 6, plus 1. Donc, ce qui est à l'intérieur de l'arc tangent de cette quantité, quand x tend vers plus l'infini, elle tend vers 1. Quantité-là tend vers 1. Arc tangent est continu 1. Donc, arc tangent de 1, c'est pi sur 4. 2 fois arc tangent de pi sur... 2 fois pi sur 4, ça va me donner pi sur 2. Donc, maintenant, on va déduire limite de f de x quand x tend vers moins l'infini à partir de ce résultat-là. Et à partir du fait que f est une fonction impaire. On a donc limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal, celle-là on a déjà calculé, donc c'est moins pi sur 2. Montrer qu'il existe un unique alpha de l'intervalle moins pi sur 2 tel que tangent de alpha est égal à x à la puissance 3 avec x un réel. Donc, on a déjà vu une question similaire, donc on va procéder de la même manière. On va considérer une fonction qui va être la différence de ces deux quantités. On va montrer que c'est une bijection. Donc, 3. Alors, on considère d'abord, on doit fixer ce x. Alors, soit x, un réel,
on a fixé CR. Donc x n'est pas un variable. Donc on considère la fonction donc définie sur l'intervalle moins pi sur 2 par donc u de t, donc variable c'est t, u de t est égal à tangent de t moins x à la puissance 3. Donc x un élément fixé de R, donc x à la puissance 3 également est un élément fixe. Donc u est continu et dérivable sur cet intervalle-là. Et on a u' de t est égal à 1 plus tangent carré de t, donc strictement supérieur à 0. Donc u, comme u est continu, sur l'intervalle, u est strictement croissante. Donc vous pouvez accélérer la lecture de vidéo pour gagner du temps. Croissante sur cet intervalle-là. Donc, I est une bijection de moins pi sur 2 vers ou bien dans U lié à de l'intervalle là qui est égal à R. Donc vous savez calculer limite quand x tend vers moins pi sur 2, c'est-à-dire tangent, et également on calcule limite de x à droite de moins pi sur 2 et à gauche de pi sur 2, c'est-à-dire tangent de t. Donc vous allez trouver que E de cet intervalle là c'est R. Et comme donc 0 appartient à R, donc il existe un unique alpha qui appartient à cet intervalle là, tel que tangent de alpha est égal moins x à la puissance 3 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que tangent, il existe un unique alpha qui appartient à cet intervalle là, tel que tangent de alpha est égal à x à la puissance 3. Et donc on a répondu à cette question. On déduit que quel que soit x qui appartient à R, on a f de x est égal à arc tangent de x à la puissance 3. Et f de x également à l'expression هذه. Donc on va s'en servir du résultat de la question précédente. Alors 4, soit x un réel alors on pose tangent de alpha est égal à x à la puissance 3. Donc on a f de x f de x est égal à 2 fois arc tangent de x à la puissance 3, le tout sur 1 plus 1 sur la racine de 1 plus x à la puissance 6. Donc est égal à 2 fois arc tangent. X à la puissance 3 c'est tangent alpha.
alpha est un élément, donc alpha est un élément de moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, ici, c'est 1 plus la racine de 1 plus x à la puissance 6, c'est tangent carré de alpha. Est égal à 2 fois arc tangent. Donc, de tangent de alpha. 1 plus tangent carré de alpha n'est rien d'autre que 1 sur cos carré de alpha. Et cos, on sait que le cos est positif sur cet intervalle-là. Donc, cos alpha c'est une quantité positive pour tout alpha de cet intervalle-là. Donc celle-là, ça va me donner la racine de 1 sur cos carré de alpha. Donc, ça va me donner 1 sur la valeur absolue de cos alpha. Et puisque cos positif sur cet intervalle-là, donc c'est 1 sur cos alpha. Donc, d'où ça va me donner cos de alpha plus 1, le tout sur cos alpha. Ici, ce tangent de alpha, je peux l'écrire sous cette forme, sinus de alpha sur cos de alpha. Je simplifie par une quantité qui n'est pas nulle. Le cosinus n'est pas nul sur cet intervalle-là. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? 2 fois arc tangent de sinus de alpha sur 1 plus cos de alpha 1, donc, est égal 2 fois arc tangent de... Je commence par ce qui est en bas. Cette quantité-là, c'est exactement 2 fois cos carré de alpha sur 2. Ça, je peux l'écrire aussi, c'est 2 fois sinus de alpha sur 2 fois cos de alpha sur 2. Je simplifie par une quantité non nulle, cos de alpha sur 2, parce que le cosinus n'est pas nul sur cet intervalle-là. Pour tout alpha, alpha sur 2 aussi appartient à cet intervalle-là, donc cos n'est pas nul. Donc je peux simplifier sans aucun problème. Donc je simplifie par, donc qu'est-ce que va me rester? Ça va me rester juste sinus de alpha sur 2 sur cos de alpha sur 2, donc qui n'est rien d'autre que tangent de alpha sur 2. Donc alpha sur 2 appartient à cet intervalle-là. Donc je peux simplifier par arc tangent et tangent, donc ça va me rester 2 fois alpha sur 2. Donc c'est-à-dire alpha. Alpha, mais alpha, on a posé que alpha, donc tangent de alpha est égal à x à la puissance 3. Alpha de cet intervalle-là, donc je peux faire intervenir la fonction arc tangent. Donc je fais intervenir arc tangent de ce côté-là et de ce côté-là, parce que alpha est un élément de cet intervalle. Donc ce qui veut dire que ça c'est arc tangent de x à la puissance 3. Donc d'où ça c'est f de x. Donc on peut aller par les équivalences sans aucun problème. On a démontré ça. Montrer que f est une bisection de R sur G à un intervalle G à déterminer, puis déterminer f moins 1. Donc, cinquième question. Alors, on a f et continue sur R. F est dérivable sur R. Et on va calculer les dérivés de f. F' de x est égal. Donc, je vais travailler avec cette expression de f. l'expression là. Donc,
comme vous le savez, la dérivée de l'arc tangent de u de x, arc tangent u de là, par exemple v de x ou quoi que ce soit. Donc, c'est la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire 3 fois x au carré sur 1 plus x à la puissance 3 au carré. Donc, ça va me donner x à la puissance 6. Donc, cette quantité supérieure égale à 0. Donc, d'où f est continu. F est strictement croissante sur R, d'où F est une bijection de R vers F de R. F de R, donc ça va vous donner donc on a déjà calculé la première question, limite moins l'infini plus l'infini. On a trouvé que c'est moins pi sur 2. Pi sur 2. On l'a déjà fait. Donc, d'où G, comment G est égal à G. G. Montrer que l'équation f de x est égale à 1 moins x admet une solution unique dans R. Donc, pareil, on va considérer une fonction v de x qui serait la différence de ces deux quantités. On va montrer que cette fonction réalise une bijection par exemple de R vers f de R. 0 doit appartenir à f de R. Donc, ou bien, si on appelle cette fonction de R vers V de R, si on appelle la différence de ces deux expressions V. Alors, on considère 6. On considère donc la fonction définie par donc v de x est égal à f de x moins, donc ça va me donner plus x moins 1. Donc v est continu sur R. V est dérivable sur R et on a donc v' de x est égal à f' de x plus 1. Donc on a montré déjà que f' de x c'est supérieur ou égal à 0. Donc cette quantité est strictement supérieure à 0. Donc v est strictement croissante sur R. Donc V est une bijection de R vers, ou bien dans F de R, dans V de R. V de R, donc qu'est-ce qu'il va me donner? Est égal à V de R est égal à R. Donc V de R, si vous calculez limite quand x tend vers moins l'infini de V, ça va vous donner moins l'infini. Si vous calculez limite quand x tend vers plus l'infini de v de x, ça va vous donner plus l'infini. Donc v de R est égal à R. Et comme 0 appartient à R, donc il existe un unique, donc, ou bien, donc l'équation v de x est égal à 0 admet une unique
l'unique solution dans R. C'est-à-dire, donc, vous pouvez continuer, c'est-à-dire v de x est égal à 0, c'est-à-dire cette quantité est égale à 0, c'est-à-dire f de x est égal à moins x plus 1. On a répondu à la question 6. Maintenant, on passe à la question 7. Résoudre dans R l'équation f de x plus f de la racine troisième de 2 fois x est égal à 0. Donc, f de x, donc résolvons de R, ça. Alors, f de x plus f de la racine troisième, alors soit x, un élément de R, est égal à pi sur 4. Donc, implique que f de x, c'est, on va travailler avec les implications, juste les implications. Donc, arc tangent de x à la puissance 3 plus arc tangent de donc ça va me donner arc tangent de 2 fois x à la puissance 3 est égal à pi sur 4. Donc je vais introduire le tangent les deux côtés. Donc tangent de cette quantité là, ça va me donner tangent de arc tangent de celle-là, c'est x à la puissance 3 plus tangent de arc tangent de celle-là, ça va me donner 2 fois x à la puissance 3 sur 1 moins tangent de celle-là fois tangent de celle-là. Donc c'est 2 fois x à la puissance 6 est égal à tangent de pi sur 4, c'est 1. Donc ça va me donner enfin, je n'ai pas montré que arc tangent de cette quantité et celle-là sont dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Pour cela, je n'ai le droit que d'utiliser les implications, pas d'équivalence. Donc 2 fois x à la puissance 6 plus 3 fois x à la puissance 3 moins 1 est égal à 0. On va résoudre cette équation. Pour cela, je vais opérer un changement de variable. Donc, je pose x à la puissance 3 est égal à t. Donc, cette équation, c'est 2 fois t au carré plus 3t moins 1 est égal à 0. Donc, le delta, c'est 17. Donc, d'où t1 est égal à moins 3 plus la racine de 17 sur 4. Et t2 égale moins 3 moins la racine de 17 sur 4. Mais on va montrer qu'une seule de solutions est valable. Donc, en effet, t ne peut pas être ne peut pas être négatif. Pourquoi? Parce que c'est x est négatif. Donc, je vais prendre. Alors, si x est inférieur ou égal à 0, donc on aurait f de f de x à la puissance donc f de x inférieur ou égal à 0. Donc celle-là, arc tangent d'une valeur négative, ça va me donner donc une valeur négative. Et f de la racine troisième de 2 fois x également serait négative, c'est-à-dire f de x plus f de la racine troisième de 2 fois x inférieur ou égal à 0. Mais cette quantité-là est égale à pi sur 4. C'est-à-dire pi sur 4 est inférieur ou égal à 0. Ce qui est absurde. Donc, x ne peut pas prendre une valeur négative. D'où t également, parce qu'on a posé t est égal à x à la puissance 3. T également ne peut pas être négatif. Donc, t est égal à
d'où x à la puissance 3 est égal à moins 3 plus la racine de 17 sur 4, c'est-à-dire ce qui implique que x est égal à la racine de, parce que x est une valeur positive, inégale qu'une valeur, donc ne peut pas être égal à une valeur négative. Donc je ne peux pas écrire ici moins, donc juste plus, c'est une seule valeur. Donc moins 3 plus la racine de 17 sur 4. Maintenant, pour prouver que ça, c'est l'unique solution, pour prouver que S est égal à cette quantité-là, juste ça, donc on va montrer que juste celle-là, on va montrer que G de X est égal à F de X plus F de la racine troisième de 2 fois X moins pi sur 4 est une est strictement monotone. Donc, cette G est strictement croissante sur R. Donc, comme G est strictement croissante, donc il admet une unique, donc il est injective. D'où il admet une unique solution, c'est celle-là. On a déjà montré que f est strictement croissante. Elle est f de x, donc f de la racine troisième de 2 fois x, donc également va être strictement croissante. Ça, c'est une constante, ça ne va pas affecter la monotonie de f. Donc, f strictement monotone, donc il est injectif, donc c'est ça la seule solution. Moins 3 plus. Donc, c'est la racine troisième de moins 3 plus la racine de 17, le tout sur 4. Ça, désolé pour ça, je dois écrire la racine troisième dès le début. Désolé pour cette faute-là. Euh, 8. Question 8. Soit h, la fonction définie par h de x est égale f de x, le taux à la puissance 3. Montrer que h est une bisection de R sur un intervalle k à déterminer. Donc 8. Donc h est continu sur R car c'est le composé de deux fonctions continues sur cet intervalle-là. Donc la fonction qui est fx, f de x continue sur R, et la fonction qui est les x à la racine troisième de ou bien à la puissance 3 est continue sur R. Donc d'où h est continu sur R. Vous allez expliciter pourquoi. Parce que c'est le composé de deux fonctions continues sur R. Et h est dérivable sur R. Et on a, quel que soit x qui a un élément de R, on a h' de x est égal à 3 fois f' de x fois f carré de x. Donc cette quantité est supérieure ou égale à 0. Parce qu'on a montré que f' est supérieur ou égal à 0. F carré, donc c'est une quantité positive, fois 3, donc c'est d'où f dérivable. Donc h est strictement croissante sur R, d'où h est une bisection de R vers bien dans f de R, dans f de R. Non, pas f de R, h, ou bien h de R. F de R à la puissance 3. R à la puissance 3, c'est correct. Donc h de R, c'est-à-dire, ça va nous donner
moins pi à la puissance 3 sur 8. Pi à la puissance 3 sur 8. Parce qu'on a f de r, on a vu que f de r est égal à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc f à la puissance 3 de r, ça va nous donner moins pi à la puissance 3 sur 2 à la puissance 3 qui est 8. Pi à la puissance 3 sur 2 à la puissance 3 qui est 8. Donc, ça c'est l'on appelé K. Expliciter h-1 de x pour tout x de K. Donc h-1, ça va être de moins pi à la puissance 3 sur 8, pi à la puissance 3 sur 8, dans R. Alors, soit x doit être l'ensemble de départ de h-1, donc. Et y, un élément de l'ensemble d'arrivée de h-1, donc un élément de R. Donc, h-1 de x est égal à y, équivalent à dire que h de y est égal à x, équivalent à dire h de y, c'est f à la puissance 3 de quoi? De y. Donc, c'est-à-dire f à la puissance 3 de y, c'est-à-dire arc tangent à la puissance 3 de x de y à la puissance 3 est égal à x. Donc, ici, on va distinguer les cas. Si x appartient à un intervalle, donc si x appartient à l'intervalle 0, donc pi sur 3 sur 8. Donc, je vais introduire la racine troisième. Arc tangent de y à la puissance 3, ça va être égal à la racine troisième de x. Équivalent à dire, maintenant, donc je fais introduire tangent. Tangent d'arc tangent, ne vous inquiétez pas, cette quantité, elle appartient donc à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc je peux introduire tangent sans problème. Je garde les équivalences. Donc ça va me rester y à la puissance 3 est égal à tangent de la racine troisième de x. Donc équivalent à dire que ay égale à la racine troisième de tangent de la racine troisième de x. Donc maintenant, c'est x. Donc ici, x donc appartient à l'intervalle, appartient moins pi sur à la puissance 3 sur 8, 0. Donc y, on va utiliser l'imparité de la fonction h. Donc h-1 va être également impair, donc ça va être égal à. Mais si vous voulez procéder, vous allez procéder de la même manière. Donc vous allez trouver la racine troisième. Juste ici, x parce qu'il est quantité négative. Donc on va multiplier par moins 1. Donc tangent. Donc ici, moins. Donc d'où l'expression de h-1. h-1 de x va être égal. Donc, qu'est-ce qu'elle est égal à quelle valeur? Donc, la racine troisième de tangent de la racine troisième de x
si x appartient à l'intervalle 0, puis à la puissance 3, c'est 8. Et h moins 1 x va être égal à moins racine troisième de tangent la racine troisième de moins x. Si x appartient à l'intervalle moins pi à la puissance 3 sur 8, 0. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine avec un nouveau exercice.